Attention, cette vidéo contient des spoilers sur l'intégralité de la série. Franchement, plus je regarde Dr Stone, plus je me dis que la série est devenue médiocre au possible. Et pourtant, ça me fait mal de dire ça. Parce que quand j'ai découvert Dr Stone, j'ai immédiatement accroché. C'était rafraîchissant. La science redevenait soudainement fascinante et accessible pour moi. La série me rappelait cette sensation qu'on avait enfant devant des documentaires ou des émissions du style « Un jour, une question ». Cette impression que l'humanité était capable de miracles, avec juste du temps, de l'ingéniosité et énormément d'efforts. Et c'est exactement ce que le début de Dr Stone réussissait à transmettre. Quand Senku fabriquait du savon avec de la poudre de coquillage, du verre, des médicaments ou même du cola, ce n'était pas juste cool. On nous montrait clairement les étapes, les difficultés, les essais, les échecs, et surtout le temps nécessaire pour reconstruire la civilisation. La science avait du poids. Et franchement, qui n'a jamais essayé de reproduire la recette du cola de Senku? Perso, j'ai essayé, et ça n'avait absolument pas la même couleur. Le rythme de la saison 4 détruit la sensation d'effort. Mais plus la série avance, plus cette sensation disparaît. Et la saison 4 représente probablement le moment où ce problème explose complètement. Le rythme devient tellement rapide qu'on a parfois l'impression de regarder un résumé accéléré plutôt qu'une aventure scientifique. À un moment, ils construisent des motos, puis des téléphériques, puis ils modifient des avions, des bateaux, et des technologies ultra complexes arrivent presque les unes après les autres. Et le problème n'est même pas que ce soit irréaliste. Dr Stone n'a jamais été totalement réaliste. Le vrai problème, c'est qu'on ne ressent plus l'effort derrière les inventions. Au début, fabriquer quelque chose demandait du temps, des sacrifices, des ressources et surtout une vraie coopération humaine. Quand ils construisent leur bolide dans la saison 4, je ne m'attendais même pas à voir de vrais moteurs. Je pensais qu'ils compenseraient avec un système bizarre où il faut pédaler ou un carburant improbable à base de pruneaux ou de tournesol. Parce que le truc avec les inventions de Dr Stone, c'est qu'au début, la série transformait des objets banals avec des éléments qu'on pouvait presque trouver dans notre jardin ou au supermarché. Mais là, ils nous construisent directement des véhicules modernes, comme ceux qu'on voit partout aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, j'aurais voulu savoir comment fabriquer une télé. Mais encore une fois, le schéma se répète, Ryusui a une idée, Senku la fabrique, puis Gen ou les autres disent « je comprends rien ». Et là, la série se transforme en mini-tuto. J'aurais apprécié si ce n'était pas pour des trucs démesurés, comme un ordinateur. Maintenant, beaucoup d'inventions donnent juste l'impression d'apparaître, parce que Senku ou Ryusui l'ont décidé. Et à cause de ça, la science perd progressivement son côté fun. Des personnages de plus en plus vides. Même les personnages commencent à changer. Plus la série avance, plus certains personnages ressemblent à des fonctions plutôt qu'à des personnes. Tsukasa, par exemple, cet antagoniste capable de mettre un lion à terre à main nue, personnage central des 2 premières saisons, finit presque réduit au rôle d'homme à tout faire. Désolé, mais voir un personnage comme Tsukasa traité comme ça, j'arrive pas. C'est du potentiel gâché. Et ne parlons même pas de Yo qui fait du tricot ou je ne sais quoi. Ryusui, lui, était super intéressant au début. Charismatique, imprévisible, ambitieux et surtout utile narrativement. Mais après un moment, son personnage tourne presque uniquement autour du « je veux tout ». Tu ne passes pas un épisode sans qu'il claque des doigts en criant au point où ça devient irritant. Après son OAV, j'ai presque l'impression qu'il se force à être intéressant pour le public. Dans toute la saison 4, il devient quasiment le deutéragoniste. Il a énormément de temps d'écran, souvent juste pour confirmer des choses qu'on sait déjà. La seule fois où ce personnage m'a vraiment intéressé après son introduction, c'est avec l'arrivée de son grand frère Sai qui sauve presque la saison à lui tout seul. À mon avis, son arc est la seule chose qui m'a touché de toute la 4e saison. Mais évidemment, lui aussi a très vite été évincé. À ce moment-là, on découvre enfin leur relation de frère. On ressent le cœur de Ryusui se briser quand son frère le repousse violemment ou s'enfuit à chaque occasion devant lui. On le voit perdre ses moyens et rester figé de joie en revoyant son grand frère bien-aimé. Et il la garde longtemps, sa tête, faut le dire. Ça montre qu'il peut devenir vulnérable, et c'est génial. Ok, il est pas juste avide, ok, il est généreux, mais c'est le genre de profondeur que j'attendais de lui. Mais au lieu de ça, on s'entête à le définir par son avidité et rien d'autre. Et c'est ça qui m'agace chez lui. Et ce moment-là, c'est probablement la seule fois où je l'ai redécouvert comme un humain, et pas comme un surhomme qui veut posséder la Terre entière. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres personnages. La série ajoute constamment de nouveaux visages, mais développe de moins en moins les relations humaines. Gen devient presque l'assistant de service, et cette exploratrice sortie de nulle part qui aide soi-disant le groupe à se déplacer avec des carques me paraît franchement inutile. Sérieusement, comment ils ont fait pendant 3 saisons à votre avis? Senku est largement fait pour ce job. À lui seul, il peut guider le groupe où bon leur semble. Senku devient presque inhumain. Et justement, je pense que c'est aussi là que le personnage de Senku devient un petit problème. Au début de la série, Senku était brillant.
mais il avait besoin des autres. Il dépendait de Taiju, son meilleur ami et sa force physique, de Chrome, son élève, de Kaseki, pilier de la construction, de Tsukasa, son ancien ennemi, et de Gen, le seul aussi tordu que lui. Mais j'ai l'impression que presque toutes les relations autour de Senku sont abandonnées en cours de route, au profit d'alliances qui ne me font plus grand-chose émotionnellement, comme avec Ryusu ou Dr Xeno. Et c'est dommage, ça me frustre encore plus, parce que c'était justement ça qui rendait l'aventure humaine. Et je sais aussi que beaucoup, comme moi, aimeraient voir les failles de Senku. J'aurais aimé qu'on garde leur amitié et qu'on les assume jusqu'à la fin, de manière claire. Mais plus Dr Stone avance, plus Senku ressemble à une machine omnisciente et presque inhumaine. Les autres personnages commencent progressivement à tourner autour de lui, comme si tout reposait entièrement sur son cerveau. Alors qu'en réalité, le royaume de la science existe grâce à des dizaines, voire des milliers de personnes. Et pourtant, parfois, la série donne presque l'impression que Senku reconstruit le monde à lui seul. Des antagonistes à énorme potentiel, mal exploités. Même l'écriture des antagonistes devient étrange dans la saison 4. Xeno et Stanley avaient pourtant un énorme potentiel. Sur le papier, Xeno est presque une version alternative de Senku. Un scientifique brillant, fasciné par le progrès, mais beaucoup plus froid moralement. Et pour moi, Xeno aurait dû être le grand antagoniste final. Un scientifique sans morale face à un scientifique avec des valeurs. C'est le vrai conflit thématique de Dr Stone. Mais la série a préféré une horde d'aliens Médusa, qui au passage est une idée exagérée. Pour ma part, Dr Stone laisse progressivement le côté logique pour devenir uniquement de la science-fiction. Et franchement, quelle occasion manquée. Le problème, c'est que leur conflit finit par devenir bizarrement flou. Ils restent hostiles envers l'équipe de Senku, mais sans raison vraiment forte émotionnellement. Et sans parler des fins de la première et de la deuxième partie de la saison 4. Dans la première partie, on a enfin l'impression que cette guerre entre deux camps est terminée, même si elle ressemble déjà beaucoup à la saison 2 selon moi. Mais non, on nous balance un cliffhanger qui relance encore 13 épisodes de poursuite. Et honnêtement, la scène où tout le monde se fait tirer dessus par l'armée de Stanley ne m'a presque rien fait ressentir. La seule chute qui m'a marqué, c'est Taiju qui se prend une bombe en pleine face. Même Suika qui souffre de solitude pendant des années, oui, c'était beau et émouvant, mais j'avais quand même l'impression que certains passages auraient pu être beaucoup plus condensés. Et plusieurs scènes donnent cette impression bizarre de « on doit avancer vers la fusée coûte que coûte », comme si la série était devenue pressée d'atteindre sa conclusion. La série est devenue victime de son propre progrès. Et honnêtement, je pense que c'est ça le vrai problème de la fin de Dr Stone. La série voulait tellement atteindre la Lune qu'elle a commencé à sauter tout ce qui rendait le voyage spécial. Parce que ce qui faisait la force de Dr Stone au début, ce n'était pas juste la science, c'était cette sensation de reconstruire le monde étape par étape, lentement. Mais à mes yeux, Dr Stone est devenu victime de son propre progrès. Un peu comme la science elle-même. Bon, si cette analyse t'a donné envie de débattre, les commentaires sont là pour ça. Et si tu veux plus de ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon c'était Tarano.